Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, ça fait quelques temps que j'avais plus fait de vidéo. Je vous expliquerai tout ça demain, tout simplement, il y aura une explication à tout ça. Donc voilà, bref, donc c'est parti, aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire du rappeur Kaza, tout simplement. Rappeur que j'apprécie assez bien, voilà, mais on va un petit peu en parler. Donc voilà, bref, c'est parti. Donc Kaza, tout simplement, eh bien, il vient du 9-4 dans le quartier de Laris, dans le 9-4 Fontenay-sous-Bois, tout simplement. De son vrai nom, Anthony Kazadi, alias Kaza, et bien tout simplement, il est rappeur, tout simplement. Donc à la base, eh bien, il s'est essayé au basket, malheureusement, il n'a pas vraiment réussi à percer au niveau du basket, tout simplement, et après, il se lancera dans le rap. Donc voilà, et dans l'ensemble il est très proche du rappeur Gambi, du rappeur Leto, etc. Voilà, mais on parle plutôt de Gambi, c'était plus une amitié autrefois tout simplement, mais à l'heure actuelle apparemment il y a eu des tensions. Donc voilà, et donc il s'est lancé sur le projet Heartbreak, voilà, donc Heartbreak c'était plus des séries de freestyle, et c'est à partir du deuxième Heartbreak qu'il a tout simplement explosé, donc qui lui permet tout simplement de totaliser à ce jour plus de 15 millions de vues sur YouTube, si plus, voilà, enfin si pas plus à l'heure actuelle. Donc voilà, bref, il a été signé sur le label Electra Music, et encore une fois, il est proche de Gambi auparavant, et de Leto à l'heure actuelle. Donc voilà, il a été grandement influencé par la France avec XV Barbare, et en Amérique avec tout ce qui est Lil Durk, ou alors encore une fois, Chief Keef tout simplement. Donc voilà, et clairement, on peut très clairement retrouver du Chief Keef sur beaucoup de rappeurs dans cette nouvelle génération. Voilà, tout simplement. Bref, aussi, il est un petit peu sur tout ce qui est des TikTok, etc. Voilà, c'est un peu un rappeur qui passe énormément sur TikTok et qui fait quand même plus de 25 millions de vues sur des TikTok, etc. ou co-pièces avec la musique, et c'est comme ça qu'il a fait augmenter aussi des pas mal de vues aussi. Donc voilà, sur ses musiques, et dans l'ensemble, c'est comme ça qu'il a clairement percé. Donc voilà, bref, donc la sortie de son premier album, eh bien, c'est tout simplement Heartbreak Life, voilà, tout simplement, et Heartbreak Life qui fut, eh bien, son premier projet disponible, qui est, ma foi, vraiment pas mauvais, et donc il y a eu un Winter Edition aussi, quelques temps après, et donc sur Winter Life, Heartbreaker Life Winter Edition, on peut retrouver tout simplement 23 titres en plus des titres déjà présents auparavant, tout simplement. Donc voilà, et clairement, ouais, il a un petit peu profité de l'hiver pour nous balancer ça, tout simplement. Bref, alors on peut aussi parler des collaborations qu'il a un petit peu boosté. C'est un procédé qu'emploient clairement de nombreux artistes pour booster leur popularité. Et donc lui, il a un petit peu invité des mecs tels que Maes, Leto, Timal, ou autres, tout simplement, bref, vraiment pas mal de rappeurs pour essayer de percer, tout simplement. Alors, son type de musique, on peut un petit peu parler de tout simplement une chanson type urbaine, amour, tout simplement. Donc voilà, c'est un petit peu rapproché de d'Adju, tout simplement. Donc voilà, et il est comme un peu d'autres rappeurs qualifiés de romantiques. Et donc, il n'hésite pas aussi à mélanger du rap pur, tout simplement. Aussi, donc voilà, donc il est un petit peu multifonction, va-t-on dire. Et ouais, c'est beaucoup plus des musiques, plus de lover, etc. qui marchent énormément, donc au niveau de ce qu'il fait. Et clairement, c'est pas mauvais non plus. Et ses derniers albums sortis dernièrement, c'est Toxic, sorti en 2021. Donc voilà, et clairement, c'est pas, il n'a pas fait beaucoup d'albums tout simplement au niveau de sa carrière. Il en a fait que deux, malgré qu'on compte celui en hiver. Mais enfin bon, il en a fait que deux clairement d'albums tout simplement puisque l'autre est une réédition. Donc Kaza, encore une fois, c'est un rappeur assez proche à l'époque de Gambi, qui vient du même quartier que Gambi, tout simplement. C'est un rappeur que moi personnellement j'avais découvert avec son album. C'est plus le niveau de la cover en fait qui m'avait attiré au niveau de Heartbreaker. Après tout ça, j'ai été écouter Heartbreak Life plutôt. J'ai été écouter un petit peu ce qu'il faisait. J'ai plutôt bien apprécié, voilà, parce que c'est vrai qu'à un moment j'étais pas mal dans ce genre de mood là, de rappeur un petit peu love, etc. J'ai été écouté, j'ai été checké, j'ai pas mal apprécié. Voilà, bon après je suis un petit peu dans tout ce qui se fait à l'heure actuelle, que ce soit les rappeurs love ou co-caisse. Mais voilà, j'étais un petit moment là-dessus sur ce genre de truc là parce que
Je connaissais une personne qui écoutait pas mal de ça, je traînais énormément avec ça, avec une personne qui écoutait de ça, voilà tout simplement. Et clairement cette personne-là m'a un petit peu initié à ce genre de rap-là. Et depuis, j'ai un petit peu cherché voir ce qu'il y a de bon aux caisses, et je suis un petit peu tombé sur Kaza, que j'ai plutôt bien apprécié, voilà encore une fois. Alors je prends énormément de références à Dajou en disant oui, rappeur comme Dajou, c'est vrai que c'est souvent comme ça que je qualifie, mais c'est parce que je sais que c'est une grosse référence à ce niveau-là, c'est le mec qui est vraiment au-dessus de tout ce genre de rap. Voilà, tout ce qui est rap de Lover, etc., c'est vraiment le rappeur qui est clairement au-dessus. Donc voilà, mais après, c'est pas non plus la référence de ouf, hein, on va pas se mentir, mais c'est clairement pour ma part la référence, puisque de toute façon, c'est le mec qui est un petit peu plus au niveau des chiffres de vente. Bref, après tout ça, il y a eu aussi une bonus édition de Toxic, voilà, sortie récemment apparemment. Donc voilà, bref, pour Gambi, alors je disais anciennement, parce qu'apparemment il y aurait eu une enroule entre ces deux-là, où Gambi disait qu'il fallait pas sucer pour avoir le buzz, etc., etc. Puis après, t'as Kaza qui a répondu en disant ouais, heureusement, j'ai jamais su quoi aux caisses. Donc voilà, donc dans l'ensemble, il y a une histoire de gamin, quoi, de balles. Donc voilà, ces deux-là n'aura plus ensemble ou ne traînent plus ensemble, voilà, tout simplement. On sait qu'il y a quelques feats qui sont enregistrés, 6-7 feats, voilà, tout simplement. Il y a lui-même qui l'avait dit sur Mega Boost KP avec Wesh, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller checker, vous apprendrez un petit peu. Donc voilà, il faut savoir qu'il a âgé de 21 ans à peu près, voilà, aujourd'hui, si je calcule bien le bazar, parce que bon, il n'y a pas beaucoup d'infos sur lui, hein, c'est vraiment très très limité en fait, ce rappeur là, il n'y a pas beaucoup d'infos, mais si je calcule bien le truc, logiquement il aurait 21 ans aujourd'hui tout simplement, et clairement, bah voilà, en gros, bah voilà, donc dans l'ensemble il aurait 21 ans. Donc voilà, encore une fois, il y a quelques sons qui passent vraiment pas mal, voilà, alors moi encore une fois j'ai découvert sur Heartbreaker Life, voilà, et clairement c'était un album que j'avais plutôt bien apprécié, et donc Heartbreaker Life, il y a quand même quelques sons qui sont vraiment pas mal, dans l'ensemble, voilà, il y a quand même 15 titres dans le truc original, et encore une fois, il y a quand même des titres en plus sur le Heartbreaker Life Winter, il y a 23 titres en plus. Donc voilà, alors ça s'arrête à le fameux Heartbreaker hashtag 2, donc celui qui l'a fait percer, à la 15e son, et donc en tout et pour tout, là il a tout rechangé pour le truc, donc voilà, pour la Heartbreaker Life Winter. Il a vraiment tout modifié, donc là ça termine pas au 15e, là la 15e c'est Lafayette, La vie de rêve, La Bibi, Rolling Stone, 3.5.7, Copa, Calibré, Dio et 243, tout simplement. Donc voilà, il a fait un gros changement à ce niveau-là au niveau de son album. Et ici récemment on a Toxic qui est sorti, qui est pas un mauvais album d'ailleurs, je l'ai écouté il n'y a pas si longtemps que ça, voilà, puisque de toute façon il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, avec 16 projets tout simplement, et donc le dernier titre est Platine, voilà tout simplement. Et apparemment il y a encore une extension, je vais dire un bonus track qui serait sorti, mais je l'ai pas écouté du tout, j'étais même pas au courant à la base qu'il y avait une extension de cet album là, malgré que j'ai un gros doute, mais enfin bref, donc dans l'ensemble, j'étais pas vraiment au courant de ça. Mais bon, bref, donc je vais quand même vous donner quelques sons à écouter, parce qu'on va pas se mentir, il y a quand même quelques bons sons à écouter. Déjà Heartbreak première partie et Heartbreak deuxième partie, donc hashtag 1 et hashtag 2, pour venir découvrir un petit peu l'artiste, sorti il y a 2 ans d'ici. Il y a Certifié Toxic, sorti il y a 3 mois d'ici, tout simplement pour aller dans un peu plus récent. Il a fait un featuring avec Kepler, Baby Mama featuring Kaza, sorti il y a 6 jours d'ici, voilà, pour pouvoir découvrir en plus de ça un nouvel artiste, si vous voulez. Il y a Dans tes yeux, sorti il y a 1 an d'ici, pas mauvais son d'ailleurs, soit dit en passant. Il y a Les femmes sont bizarres en bonus track, donc voilà, pour découvrir avec le Toxic. Voilà, J'aimerais tellement, sorti il y a 5 mois d'ici. Donc voilà, bref, encore une fois, il y a vraiment pas mal de rappeurs, il y a de rappeurs de son, il y a Parbal sorti il y a 8 mois d'ici, il y a Combien sorti il y a 1 an d'ici, Heartbreak partie 3 sorti il y a 2 ans d'ici. Bref, il y a vraiment pas mal de sons qui se fait, tout simplement. Donc aussi, dernière info, pour ceux qui veulent savoir, il est d'origine congolais, tout simplement. Et encore une fois, il habite en France, voilà, en ce moment, tout simplement, dans le 9-4, tout simplement, si j'y suis bien. Donc voilà, logiquement, il habite dans Val-de-Fontenay, dans le 9-4, tout simplement. Donc voilà, et voilà, dans l'ensemble.
Ah ouais, ah oui, mais aussi j'avais déjà parlé de la carrière de basket ratée, malheureusement. Voilà, bref, donc n'hésitez pas à aller checker l'histoire, enfin non pas l'histoire, les albums de Kaza, tout simplement, parce que franchement c'est pas un mauvais artiste, bien du contraire. Je suis désolé pour le peu d'infos qu'il y a pas vraiment grand chose sur lui, voilà, c'est difficile de faire une histoire sur lui. C'est un rappeur que je voulais déjà un petit peu en parler il y a quelques temps ici, parce qu'il est pas si mauvais que ça, et c'est un bon rappeur, voilà, dans l'ensemble, et j'aime plutôt bien ce qu'il fait, et je suis assez près de ce qu'il fait, les projets, etc. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à aller checker. Kaza, tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, je réponds toujours aux commentaires. Salut tout le monde, ciao ciao.